10 000 € en une semaine, c'est la somme que j'ai générée lors de mon dernier lancement. Pour certains, cette somme va paraître énorme, pour d'autres, ça va juste être leur quotidien. Mais pour ma part, ça faisait un an que je stagnais globalement autour de 5 000 € par mois avec à la fois mon business de formation pour entreprise, mais aussi avec d'autres petits business que j'avais lancés il y a 2-3 ans. Début mars, j'ai lancé ma première formation plutôt axée B2C pour aider les gens à lancer un business avec l'IA et elle a généré 10 000 € en une seule semaine de lancement. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les coulisses de ce lancement et je vais te donner des conseils qui peuvent s'appliquer dans tous les business. Même si tu n'as pas de business d'ailleurs, ça peut aussi t'aider, ça peut te donner des idées et globalement, tu peux avoir une vue d'ensemble de comment ça se passe et de comment fonctionne mon business. Point numéro 1, définis ta cible et ses besoins. Pour ma part, j'ai vendu des milliers de formations pour entreprises sur ChatGPT, Midjourney ou d'autres IA en 2023. Ça a super bien marché, j'ai eu énormément de retours hyper positifs. Mais début 2024, comme ce que je pensais, il y a eu une grosse perte de vitesse sur les ventes. D'ailleurs, je l'avais même prévu et annoncé dans un de mes podcasts audio que j'avais sorti en début d'année. Et ça n'a pas manqué, il y a eu quand même un sacré ralentissement. Et en fait, c'est assez simple, c'est tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de concurrence sur ce type de formation. Moi, je suis arrivé dans les premiers, donc forcément au début, ça marchait beaucoup mieux que maintenant où il y a plus de concurrence. Mais au-delà de ça, c'est pas non plus quelque chose qui résout un problème très fort. Ok, maîtriser ChatGPT, c'est bien, mais c'est pas encore un problème qui était assez fort pour avoir un gros produit, une offre vraiment winner. En plus, il y a beaucoup de personnes qui s'étaient déjà formées à l'IA, du coup, c'était plus forcément le meilleur produit que je pouvais avoir pour 2024 et c'est pour ça que j'ai passé 2 mois à créer une nouvelle offre. En fait, pour ça, c'est pas très compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un sondage, j'ai regardé ce que les gens voulaient, donc dans mon audience, qu'est-ce qui les intéressait et aussi que bien sûr je pouvais délivrer parce que l'idée c'était pas de sortir un produit et de se barrer dans un autre pays, de s'expatrier et de disparaître. Non, le but c'est de rester là sur le long terme et donc c'était d'avoir un produit aussi qui apporte les résultats de la promesse si la personne bien sûr est prête à bosser comme il faut. Et donc une fois que j'ai eu les résultats du sondage, j'ai mis globalement 2 mois, le mois de janvier et le mois de février, à créer l'offre. D'ailleurs, je l'ai même co-créé avec mon ami Nathan, puisque du coup on apprenait aux gens à lancer un business de zéro, mais moi mes business en fait n'étaient pas vraiment réplicables. Du coup je suis allé voir mon ami Nathan qui avait un business avec l'IA, un business qui n'est pas trop connu en France, et du coup on a créé ce programme à deux. Point numéro 2, l'infoproduit est plus dur que ce qu'on croit. Donc l'infoproduit, si tu ne sais pas trop ce que c'est globalement, c'est tout ce qui tourne autour des formations, des coachings, etc. Sur Internet. Et on a beaucoup qui disent oui, lancer un business c'est facile, tu as juste à vendre des formations, dire aux gens qu'ils vont gagner de l'argent, etc. Et c'est bon, tu fais de l'argent. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, c'est pas forcément le business que je recommanderais pour un débutant parce qu'il faut déjà avoir eu un minimum d'expérience. Mais en plus, c'est un business qui est très multi-compétences. Un business de formation, c'est pas du tout juste vendre des formations. En fait, ça demande beaucoup de compétences, ça demande de faire beaucoup de choses en même temps. Dans un premier temps, il faut aussi créer du contenu, donc il faut créer de l'audience, il faut peut-être même lancer des pubs, écrire des emails, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Après, il faut aussi trouver l'offre qui va bien répondre aux besoins de son audience, il faut la créer et il faut aussi faire en sorte que cette offre puisse délivrer et atteindre ses promesses parce que bien sûr, l'idée, c'est toujours d'apporter les résultats de la promesse, en tout cas quand les gens l'appliquent. Après, dans un troisième temps, du coup, une fois qu'on a créé l'offre, on va créer le produit. C'est assez différent puisque l'offre, ça va être plutôt quelle promesse, quelle idée on va avoir, comment on va découper ça, est-ce qu'on va mettre des bonus, des garanties, quel prix, etc. Donc tout ça, ça va plutôt être l'offre. Mais après, il va aussi falloir créer le produit. Donc nous, dans le cas avec Nathan, on a choisi de faire une formation vidéo. Et du coup, on a fait ça. Ça nous a pris quand même 3 bonnes semaines à tourner toutes les vidéos et tous les bonus pour Ascension. Et au-delà de tout ça, bien sûr, il faut aussi créer la page de vente. Et ça, il y en a qui vont se dire, oui, mais c'est facile, tu as juste à décrire ton produit, etc. Non, pas du tout. Une page de vente, ça prend en général une vingtaine d'heures grand minimum à écrire. Et même pour des longues pages de vente, on peut arriver sur même des fois plus de 100 heures pour écrire une page de vente. Donc moi, pour le coup, j'ai mis à peu près une vingtaine d'heures parce que les idées sont venues assez vite. Mais c'est quelque chose qui peut prendre aussi beaucoup de temps et qui est donc pas forcément hyper simple pour un débutant. Et une fois qu'on a écrit la page de vente, il faut aussi qu'on écrive les séquences de lancement, donc ça c'est aussi quelque chose à ajouter. Et une fois que l'offre marche, donc on va créer un tunnel de vente, des emails, formation gratuite, une vidéo de vente, enfin voilà, tout ce qui va tourner autour de la formation, parce qu'une fois que le produit marche, qu'il tourne, c'est bien, mais il faut aussi faire en sorte qu'il puisse se vendre au travers du temps et pas seulement sur une semaine, parce que faire 10 000 € sur une semaine sur un lancement c'est bien, mais ça ne veut pas dire 10 000 € toutes les semaines. Et donc, c'est en mettant en place comme ça un système semi-automatisé que ça va nous permettre de les faire toutes les semaines, ou en tout cas du moins tous les mois. 3. La promo du lancement plus la technique du palier. Donc, globalement, ce qu'on fait en général pour les lancements de produits, c'est qu'on propose une réduction. Sur les formations, on peut faire des promotions assez importantes de 30, voire même 40%, même peut-être 50% des fois, puisque comme le produit est digital, en soi, on n'a pas vraiment de coût produit à part le temps qu'on a passé pour le créer. Mais du coup, ça peut quand même nous permettre de réduire le prix, de faire une belle promotion de lancement pour tout simplement les gens qui nous suivent depuis le début et après de refaire des promotions tous les 2-3 mois. Donc, bien sûr, moins importantes que celles du lancement, mais quand même des promotions pour que les gens qui hésitent un petit peu puissent se lancer. En tout cas, les gens qui n'auraient pas forcément le budget pour prendre
les formations à prix complet, eh bien, ils puissent se lancer aussi. Donc au niveau du lancement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 7 jours de lancement. En vrai, un petit peu plus, 7 jours et quelques heures, parce qu'on a lancé le 29 février, du coup, vers 18 h à peu près, 17-18 h. Ça dépend, parce qu'on a d'abord mis par mail, puis sur Instagram, puis sur les réseaux sociaux. Donc globalement, 7 jours et quelques heures. Mais en fait, on verra après que le premier jour, on n'a pas fait tant de ventes que ça. Donc au niveau du lancement, ce qui a le mieux marché, bien sûr, c'est d'envoyer des emails. Donc ça, d'ailleurs, si tu as un business, je te recommande fortement d'exploiter les emails, puisque c'est vraiment là où tu vas faire le plus de ventes. Pour ma part, c'est à peu près là d'où viennent 70 à 75% de mes ventes, donc c'est clairement pas à négliger. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un mail par jour et 2 mails le dernier jour pour rappeler que voilà, c'était la fin de la promo, la fin du lancement, et que pour ceux qui voulaient se lancer, c'était vraiment le moment pour le faire. Quelque chose qu'on a fait aussi qui a plutôt bien marché, ça s'appelle la technique du palier, c'est-à-dire qu'on avait mis un bonus qui a expiré au bout de 4 jours. Et ça, on verra après aussi sur les ventes que c'est quelque chose qui a pas mal eu d'impact et qui a permis de tout simplement faire des ventes au milieu du lancement, alors qu'en général, c'est plutôt une période creuse. Point numéro 4, les montagnes russes. Un lancement, c'est vraiment à l'image d'un business, c'est des hauts, c'est des bas, et il faut quand même continuer malgré ça. Pour être honnête, moi je m'attendais à encaisser plus de 1000 € la première soirée du lancement. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le post en ligne, voilà, j'ai tout mis, les mails, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Et là, pendant plusieurs heures, on a fait 0 vente. Et à ce moment-là, c'était difficile, j'avais envie d'abandonner, j'avais envie de tout lâcher. Mais pourtant, j'ai continué, je me suis dit, on va pas arrêter ce lancement, puisqu'on en était qu'au tout début et que ça faisait que quelques heures. Et quand même, dans la soirée, on a fait une première vente. Donc, c'est quand même un bon signal qu'il y avait quand même des gens qui étaient prêts à l'acheter. Mais c'était tout simplement peut-être encore trop tôt. Donc voilà, c'est quelque chose, pour le coup, je me suis dit, ah, peut-être que je me suis trompé. Et en fait, au final, l'histoire aura dit que pas du tout. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est que dans un business, on n'a pas toujours des résultats tout de suite. Et vraiment, voilà, ce lancement, c'est à l'image d'un business. Des fois, ça prend du temps avant d'avoir ses premiers résultats. Là, c'est pareil, même sur un lancement qui était préparé, ça a pris un petit peu de temps avant d'avoir les premières ventes. Ça a un peu fait des montagnes russes d'ailleurs, puisque dès le lendemain, on est rentré dans une phase où on a fait beaucoup de ventes de début de lancement. On a fait à peu près 50% de notre chiffre d'affaires sur les globalement 3-4 jours qui ont suivi. Donc la bonne période où on lance, où on explique, etc. Et c'est d'ailleurs sur cette période-là que j'ai pu faire des SMIC des fois en 3 heures, quoi, alors qu'au début, sur les premières heures du lancement, on n'avait toujours aucune vente. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ce gros pic de vente, ce 50% de chiffre d'affaires sur quelques jours, on avait quelques jours de gros creux jusqu'au dernier jour du lancement. Donc on avait commencé un petit peu doucement, c'était bien parti, puis on a une grosse redescente. Donc encore une fois, montagne russe, ascenseur émotionnel, puisque même si je pensais que mon produit était déjà validé du coup par le marché, eh bien j'ai quand même commencé à avoir des doutes. Je me suis dit, est-ce que je me suis pas trompé? Mais en fait, au final, non, puisque la plupart des gens ont procrastiné entre guillemets jusqu'au dernier jour. Et en fait, pour tout te dire, l'avant-dernier jour, on a même fait 0 € de vente, on a fait un jour vraiment creux, alors que le dernier jour, on a fait plus de 2500 €, dont la plupart ont été réalisés d'ailleurs sur les 4 dernières heures. Donc comme quoi, il ne faut jamais abandonner. En fait, on est parti assez bas, on est vite remonté, puis on est redescendu, puis après on est vite reparti. Et en fait, voilà, un lancement, c'est vraiment à l'image d'un business. Il faut persévérer, il faut y croire, il ne faut pas lâcher, tout simplement parce que c'est un petit peu des montagnes russes. C'est jamais plat, c'est jamais linéaire, mais comme la vie en fait en général. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu retenir avec ce lancement. Point numéro 5, qu'est-ce que ce lancement a changé à ma vie? Et à vrai dire, pas grand-chose. En fait, je tournais déjà entre 5 et 10 000 € par mois avant ce lancement. Là, ça a juste été un boost qui m'a dit, voilà, ça permet de passer au niveau supérieur. D'ailleurs, au passage, il n'y a pas que les formations qui permettent de passer au niveau supérieur. Je connais des personnes qui font déjà plus de 10, 20, 30, 40, 50 000 € par mois avec une agence. D'ailleurs, j'avais tourné un podcast avec Lisa qui gérait une agence à 20 000 € par mois à 16 ans. Si ça t'intéresse, eh bien, il est disponible sur ma chaîne et je t'invite à le regarder juste après cette vidéo. Mais au niveau de ce que ça a changé pour ma vie, en vrai, je tournais déjà entre 5 et 10 000 € par mois. Donc, le fait de passer à 10 000, c'est cool. Mais en fait, c'est plus un objectif d'ego, c'est plus un accomplissement en fait qu'autre chose. Et c'est aussi de la dopamine rapide de voir voilà, toutes les notifications sur son téléphone de paiement. C'est vrai que c'est assez fun, mais en fait, c'est pas fondamentalement ce qui va changer ma vie, en tout cas à court terme. Ce que ça change vraiment, c'est plutôt un signal que l'offre a été tout simplement validée, que ça intéresse les gens et que du coup, normalement, Ascension va devenir ma formation principale sur ces 6 prochains mois et celle que je vais le plus mettre en avant. Après, je verrai plus tard pour potentiellement lancer des e-commerce, des idées un petit peu qui me trottent dans la tête. Mais voilà, pour l'instant, je vais principalement me concentrer sur Ascension et aussi sur cette chaîne YouTube sur laquelle j'ai aussi envie de te partager un maximum de valeur gratuitement comme je suis en train de le faire dans cette vidéo. Point numéro 6, les côtés négatifs. J'ai relevé quand même un côté négatif quand tu commences à faire pas mal d'argent assez vite ou en tout cas sur une période assez restreinte, même si 10 000 € c'est pas non plus une somme incroyable par rapport à des gens qui font 100 000 € par mois ou plus comme j'ai pu le rencontrer ici à Saint-Tropez d'où je tourne cette vidéo.
Mais j'ai quand même relevé un côté négatif de mon côté, c'était une sorte de perte de connexion avec la réalité en fait, et surtout par rapport à mes proches, parce que en fait pendant ce lancement-là, j'ai passé une bonne partie du temps chez mes parents, j'ai aussi vu de la famille, des amis, etc. Et je leur ai parlé un petit peu de ce que je faisais, du coup, du lancement, des chiffres que j'étais en train de faire. Et là, je me suis dit que ouais, c'était quand même assez déconnecté, on va dire. Et encore, on parle pas vraiment de somme de fou, là. 10 000 euros, ok, ça peut être beaucoup pour certains, mais il y en a qui font ça, voilà, toutes les semaines, même tous les jours. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où je me suis peut-être dit que j'allais arrêter de parler d'argent avec mes proches, que je continuerai bien sûr toujours à en parler en toute transparence sur Internet, parce que pour moi, c'est pas un sujet qui est censé être tabou. Et aussi, bien sûr, avec mes amis entrepreneurs qui n'ont pas de problème avec ça. Mais c'est vrai qu'avec les personnes qui ne sont pas forcément dans ce milieu-là, je vais peut-être arrêter un petit peu d'en parler. Le dernier point, c'est que même après une belle victoire, on peut se retrouver perdu, pas trop savoir quoi faire ensuite, et d'ailleurs même on peut se retrouver plus perdu après une victoire qu'après une défaite si jamais ça n'avait pas marché. Pour mon cas, j'avais déjà la stratégie en place pour la suite, à savoir construire un système qui va durer pendant plus de 6 mois et après pouvoir vraiment me concentrer à 100% sur cette chaîne YouTube pour partager un maximum de valeur dans mes vidéos. 7 et après. Juste après mon lancement, je suis parti à Saint-Tropez en plein milieu du mois de mars avec une dizaine d'amis entrepreneurs et j'ai pu avoir pas mal d'idées, pas mal de retours sur mon business, notamment au niveau de cette chaîne YouTube du coup que je vais plus développer dans ces prochains mois. Et du coup ça m'a pas mal aidé à avoir cette vision dans la bonne direction pour être sûr que je vais au bon endroit. Voilà, globalement, c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et à regarder du coup la vidéo suggérée qui sera le podcast avec Lisa et Ange. Lisa qui fait déjà plus de 20 000 euros par mois à côté du lycée. Ange qui lui fait plutôt 2 000 euros par mois à côté du lycée. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'oublie pas de récupérer ta formation gratuite dans la description. C'était Valentin, à bientôt.